Amen, maman Ruth. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit pleinement béni. Alors, nous allons terminer avec la pharmacie solidaire. Elle est où, ma soeur? Bonjour tout le monde, je suis Ghislaine, votre sœur, et par la grâce du Seigneur, je vais relater un petit point de la pharmacie solidaire avec mes sœurs. Donc déjà dire par la grâce du Seigneur que la vision de la pharmacie solidaire naît au départ dans le cœur de certaines sœurs qui ont à cœur d'aider les frères et les sœurs sur le plan médical, notamment en termes de couverture de soins, apport de médicaments. Et donc, par la grâce du Seigneur, en 2018, avec l'arrivée de l'apôtre ici et certains missionnaires qui ont apporté des médicaments, nous avons eu à organiser une campagne, mais pas encore sous le terme de la vision. Et à l'issue de cette campagne, nous comprenons que le Seigneur atteste la vision qui est déjà dans les cœurs. Et donc, Elle Jireh naît en 2019 par la grâce du Seigneur. Et avec cette naissance, nous organisons notre première campagne ici à Nzangayong avec l'aide des uns et des autres, les frères et les sœurs du domaine médical, mais également d'autres frères et sœurs. Et par la grâce du Seigneur, nous avons eu, après cette campagne, plusieurs autres campagnes. Et nous sommes en notre actif au terme de 5 campagnes avec celle de 2018. Donc déjà dire que c'est une mission qui a d'abord pour but le pan social, notamment sur le domaine médical. Par la grâce du Seigneur, nous sommes à 30 membres et nous nous réunissons ici à Nzangayong. Et il faut dire que les médicaments pour le moment sont stockés également ici à Nzangayong. Et le Seigneur, hormis l'église, nous avons également accès aux autres personnes, donc les non-convertis. Mais il faut d'abord dire qu'au départ, cette vision est d'abord pour les sœurs et les frères que nous sommes, pour nous aider justement sous le plan médical. Donc, hormis le plan social, le médical, nous avons également des sensibilisations sur les thèmes de la santé qui ont déjà été initiées lors de nos différentes campagnes. Et nous avons également la visite aux veuves, aux orphelins. Et voilà. Donc, je vais passer la parole à ma grande Nadine. Bonjour à tous. Je suis votre sœur Nadine. Je veux compléter sur ce qu'elle a dit. En fait, lorsque la vision a pris forme, les gens avaient déjà ça à cœur, on était nombreux. Il y a aussi celles qui ne font pas partie du corps médical, parce que c'est ouvert. On croit que ce sont les frères et les sœurs qui craignent le Seigneur et qui ont à cœur de servir le Seigneur. Et cette vision est née. Nous sommes aussi soutenus en approvisionnement des médicaments par les frères de France, c'est notamment le pain quotidien et la mission Joseph. Et par la grâce du Seigneur, on essaie d'aider les frères et les sœurs, notamment on a un frère qui est décédé, à qui les frères et les sœurs allaient faire des soins à la maison. Et on a aussi soigné quelques frères qui étaient malades. On a un papa qui est parti, qui avait un gros pansement que les frères et les sœurs allaient toujours visiter pour faire les pansements. Et j'aimerais attirer l'attention de tout le monde en fait. C'est-à-dire que quand on est frères et sœurs et qu'on est dans le corps médical, la Bible nous dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et on ne veut pas voir des frères et des sœurs malades. Et on n'assiste pas. C'est comme si on est impuissant. On veut aller en assistant à nos frères et nos sœurs. Et souvent, quand on appelle les frères et les sœurs qui travaillent au sein de la pharmacie solidaire, on peut contacter déjà nos chefs pour attendre le frère ou la sœur qui est malade. Et après, on attend. Et quand on appelle, on est allé dans une autre structure. Et puis ça frustre. Et dire que dans l'œuvre là,
il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes se sont dans cette œuvre et ils veulent servir le Seigneur avec leur cœur. Il faut qu'on évite de les frustrer. Et on a des médecins au milieu de nous, ce sont des jeunes. Il faut veiller au cœur des uns et des autres. Ça met mal à l'aise qu'un frère ou une sœur contacte son chef pour recevoir son frère qui est malade ou sa sœur qui est malade. On prend les dispositions et la personne va ailleurs. Faisons-nous confiance. Nous sommes les enfants d'Élohim. Et il faudrait qu'on travaille parce qu'on est un corps. On ne veut pas voir le corps de Yoshua souffrir. On est au service des saints. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire d'Élohim, mais en servant les saints, parce qu'il nous appelle à cela. Vraiment, je tenais à le dire, que nous veillons les uns sur les autres. On travaille dans cette vision, c'est pour voir le Seigneur glorifié. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire du Seigneur. Travaillons main dans la main et en nous faisant confiance. Si j'ai confié ma soeur ou mon frère à une soeur qui est dans le domaine médical, je crois qu'elle a l'Esprit du Seigneur, elle va s'en occuper. N'attirons plus l'attention des uns et des autres. Ça crée comme une confusion, une cacophonie. Faisons-nous confiance et le Seigneur est glorifié. On voit ce que le Seigneur fait au niveau de la pharmacie solidaire. Et beaucoup travaillent, les jeunes ont vraiment le zèle pour servir le Seigneur. Et je profite de cette occasion pour les encourager encore. Les sœurs et les frères médecins, ils sont beaucoup jeunes. Encourageons-les. Vraiment fortifions-les parce que ce n'est pas facile. Amen. Juste pour dire aux frères et aux sœurs que les médicaments sont gratuits, les soins sont gratuits, donc n'ayons pas honte, venez en cas de besoin, donc on vous aidera. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci Seigneur.